Angélique et Thierry sont loin d'être des aventuriers. Pourtant, ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir ici, dans cette petite ville du nord-ouest de l'Inde. Et s'ils sont si anxieux, c'est parce qu'ils s'apprêtent à rencontrer pour la première fois Mira, la petite fille qu'ils vont adopter. Moi là je suis en stress, en sueur, voilà. J'imagine quelque chose de magique où tout sera parfait, il n'y aura pas de fausses notes. Bon, ça sera peut-être pas comme ça. La voici Mira. Elle a 5 ans et a grandi dans cet orphelinat après avoir été trouvée dans des circonstances particulièrement difficiles. La petite fille a été découverte à l'âge de 1 an dans les toilettes d'une gare entre la vie et la mort après avoir été violemment battue. Apparemment, ses parents l'ont enveloppée dans un linge, l'ont déposée dans la gare de Ludhiana, puis ils sont repartis avec elle. Elle gardera hélas comme séquelle la perte de son œil droit, ce qui n'a en rien freiné l'envie d'Angélique et Thierry de l'adopter. Autant Angélique va très vite s'attacher à la petite fille, autant Thierry va être très intimidé par elle. Ça fait plaisir de les voir jouer tous les deux. Mais surtout que Thierry est assez long à l'attachement. Il faut dire que pour son âge, Mira fait montre d'une incroyable maturité. C'est la tête haute et avec beaucoup d'assurance qu'elle fera ses adieux à tous ses camarades, ainsi qu'aux dames qui tenaient le rôle de maman pour elle jusqu'à présent. Bye bye Mira. On fera tout pour que Mira puisse revenir une fois à l'orphelinat et à l'école. Une fois en France, la petite fille va découvrir un environnement radicalement différent de tout ce qu'elle a connu. Elle fera la connaissance de son grand frère, Gaëtan. Elle devra apprendre à dormir seule la nuit. Elle devra également maîtriser sa nouvelle langue. Éléphant. Angélique et Thierry en ont pleinement conscience, c'est un monde totalement nouveau auquel Mira va devoir s'habituer. Avec mon mari Thierry, nous allons adopter une petite fille en Inde. Cela fait 3 ans et demi que nous attendons ce moment. Ce voyage va être l'aventure de notre vie. Maintenant, toujours les quelques questions, comment ça va se passer, la rencontre même. Est-ce qu'elle va venir vers nous, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va avoir peur, est-ce que... C'est ça, quoi. J'étais pas rassurée de les voir partir quand même, quoi. Mais bon, j'ai pas été leur dire, quoi. Mais bon, oui, j'étais pas rassurée. Ça fait 1 an et demi que j'attends ma petite sœur, j'ai hâte de la rencontrer. New Delhi, c'est là, l'aéroport. Puis elle doit être nord-ouest, un peu plus haut. Cela fait 3 ans et demi qu'Angélique et Thierry attendent ce moment. Ils vont bientôt s'envoler pour l'Inde, dans le but d'aller chercher leur petite fille Mira qu'ils vont adopter. Comme les oiseaux, on va tout prendre. Donc là, on arrive à Delhi et après, on a encore 7 heures de taxi pour arriver par là. Pour arriver à Ludhiana. Et après, de Ludhiana, on a encore 1h30 de taxi pour arriver à l'orphelinat. Je vais mourir. Angélique et Thierry ne sont pas vraiment de grands voyageurs. En fait, ils n'ont pratiquement jamais quitté leur petit village, situé non loin de Troyes, dans l'Aube. Alors forcément, ce lointain pays leur fait un peu peur, même s'ils tentent de se familiariser depuis quelque temps avec l'Inde, en regardant tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Ça doit être les taxis, c'est les trucs jaunes et verts, parce qu'il y en a plein. Non, c'est ce qui a remplacé Rickshaw. Ça te fait peur quand tu vois ça? Non, c'est pas moi qui conduis. Toi qui es très... Ah oui, là, ça me fait peur, par contre. Là. Quand tu traverses? Ah oui, là-bas, oui, non, tant que c'est pas moi qui conduis, ça ira. Oui, mais comme t'es un peu tendance à être malade en voiture, en plus... Je fermerai les yeux. L'Inde, oui, ça me fait peur parce que je connais pas du tout, tout simplement. Et puis l'inconnu fait peur. Donc il paraît que c'est totalement le choc des cultures, c'est des choses totalement différentes. C'est pas la même alimentation, c'est pas le même climat. Il y a... Donc voilà, bon, il y a tout ce que j'ai entendu dire, tout ce que j'ai pu voir à la télé, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que je peux m'imaginer. Et puis je pense qu'il y aura la réalité qui sera en face dans 1 semaine. Là, ça serait plutôt déboire et démanger. Ça se dit? Je parle mal anglais, tu parles encore plus mal que moi. Oh. Toi, tu parles mieux anglais que moi, toi? Non. D'accord. L'hindi, c'est pas facile. Je veux dire, le temps que je trouve un mot là-dedans, je pense le temps que je cherche... L'autre, il va pas attendre, il sera déjà barré. Bah voilà. Hein. Secoue le pot. Angélique et Thierry vivent depuis 20 ans ensemble et ils ont toujours voulu avoir des enfants. Après 2 fécondations in vitro qui ont échoué, ils ont décidé d'entamer une procédure d'adoption. C'est seulement après l'avoir fait qu'Angélique est contre toute attente tombée enceinte. Elle a donné naissance à Gaëtan, aujourd'hui âgé de 8 ans et demi. Pourtant, ils n'ont pas interrompu le processus d'adoption. La famille va donc bientôt s'enrichir d'un nouveau membre, une petite fille nommée Mira, et déjà âgée de 5 ans dont ils ne savent presque rien.
Ils n'ont que quelques informations succinctes sur elle et cette photo qui a bouleversé Angélique quand elle l'a enfin vue. C'était fort. C'était vraiment... on l'a vraiment trouvé magnifique et puis c'était... comme la première échographie de Gaëtan, quoi. Une petite fille qui a pourtant vécu une terrible histoire par le passé. Elle a été retrouvée battue à mort alors qu'elle n'avait que 1 an dans les toilettes d'une gare. Une agression insoutenable dont elle porte encore les séquelles aujourd'hui. Elle a été retrouvée par les travailleurs de notre organisation. Enfin, elle a 3 fractures à un bras et son œil droit totalement endommagé, on va dire, abîmé. C'est une enfant intelligente. Son œil a été opéré par des experts qui l'ont remplacé par un œil artificiel. Et aujourd'hui, elle est en pleine santé. C'est une enfant active. Ce qui nous embête le plus, c'est de ne pas avoir trop de... plus de renseignements sur ses, voilà, sur ses parents, sur... après, comment elle s'est retrouvée dans les toilettes de cette gare, quoi. Comment elle a atterri là, quoi. Une histoire en tous les cas qui n'a en rien atténué le désir d'Angélique et Thierry de l'adopter, bien au contraire même. Cela fait 3 ans et demi maintenant qu'ils attendent pour aller la chercher, une attente de plus en plus pénible à vivre. On s'en veut presque un peu à nous de ne pas déjà être avec elle, quoi. Enfin, pourquoi à cause de papiers, de choses comme ça qui coincent, qui font reculer les chances, quoi. Comme la dernière fois, on croyait qu'on allait l'avoir, mais il manquait encore un dossier. Tu réalises qu'il va vraiment y avoir une petite sœur qui va arriver à la maison? Bah ouais. Mais je pense qu'elle va pas être comme je pense qu'elle est. C'est-à-dire? Comme tu veux qu'elle soit. Comme elle est dans mes rêves ou dans des choses comme ça. Tu l'as déjà imaginé? Premier jour où t'allais la voir? Non, pas trop. Pas trop? J'arrive pas trop encore à imaginer. Petit bonhomme. Et t'as peur qu'on parte 15 jours sans toi? Je vais peut-être être un petit peu triste, mais non. Triste. Va te manquer. Hein? Ouais. Et on se regardera tous les jours par webcam. Hein? Comme ça, on ne perdra pas le fil. Faut la mettre tout. Une chose est certaine, dans la maison, tout est déjà prêt pour l'accueillir. Tu penses qu'elle va aimer sa chambre, Mira, quand elle va arriver? J'espère. Ouais, j'ai quand même essayé vraiment de faire une chambre de petite fille, donc j'espère. Difficile pour le moment d'acheter des vêtements pour Mira dans la mesure où ses futurs parents ne savent pas du tout quelle est sa taille. Voilà, pour l'instant c'est un petit peu vide, non, pas tant que ça finalement. Il y a des vêtements qu'on nous a donnés, ses camarades de classe, qui est dans la classe à Gaëtan. Comme on sait pas trop la taille qu'elle va faire, donc on a des vêtements pour qu'on puisse déjà cibler la taille, et puis il y a quelques petites choses qu'on a achetées parce qu'on peut pas s'empêcher de se faire plaisir quand même. De toute façon, c'est quand elle sera là qu'on la fera surtout. Là, on a juste pris de quoi emmener là-bas pour l'habiller là-bas, et puis après... Il va y avoir un petit début. Voilà, un minimum. Personnellement, j'ai du mal à réaliser que dans une semaine, on sera avec elle, quoi. Enfin, ça fait tellement longtemps qu'on attend, puis que là, ces derniers temps, il y a eu des problèmes, c'était repoussé, c'était... donc, si peut-être la semaine prochaine, quand on montera dans l'avion, on se dit, ça y est, on y va, quoi. Cette attente, Angélique l'a très mal vécue, au point d'être devenue très difficile à vivre pour ses proches. Ses parents, et surtout sa maman, Martine, sont heureux que tout ceci soit enfin terminé. Vous avez dû attendre avec impatience, avec tous les aléas. Moi, il y a des fois, je me demandais si l'attente était aussi difficile pour vous que pour moi. Oui, et que tu t'en es pas rendu compte. Vous voyez votre fille qui est pas bien, donc vous n'êtes pas bien non plus. Moi, j'attendais qu'elle soit disponible pour en parler, parce que si elle n'avait pas envie, c'était pas... C'est pour ça que bien souvent, je t'en parlais plus avec toi. Hein. C'était plus souvent vers Thierry que j'y demandais des trucs, parce que toi, je savais qu'on pouvait pas. Ou tu t'emportais, ou... Donc, voilà, quoi. Donc, en général, quand Thierry venait, oui, je demandais à Thierry, où c'est que ça en est, ou... Voilà, quoi. Maintenant qu'on sait qu'elle va être là, maintenant, on en parle. C'est bien pour dire qu'avant, il y avait un blocage qu'on pouvait pas. Avec mes parents,
comment dire, j'arrivais pas à en parler avec eux. J'avais l'impression qu'ils m'écoutaient pas, qu'ils n'avaient pas envie d'en parler, qu'ils changeaient de conversation dès que je voulais en parler. Et donc à la fin, j'ai abandonné l'idée d'en discuter avec eux. Nous sommes la veille du départ. Pendant leur absence, le petit Gaëtan va être laissé à la garde de ses grands-parents paternels, Edmond et Anne-Marie. Vous voyez, on est prêt pour... Plus que jamais. Les valises sont prêtes, ouais? Non, pas encore. Pas tout à fait. Il reste encore quelques petits trucs à mettre dedans. Ouais, une petite fille. On est content, hein? Eux ne comprennent toujours pas pourquoi, après avoir eu Gaëtan, leur fils et leur belle-fille ont continué à vouloir adopter un enfant. Je sais pas pourquoi qu'ils l'ont fait, hein. Comme ils ont un beau petit garçon, là. Vous pouvez pas faire le deuxième. Vous pouvez pas en réussir un aussi bien. C'était un besoin qu'on avait d'avoir un deuxième enfant, quoi. Puis bon, comme ça venait pas naturellement, puis c'est quelque chose, de toute façon, nous, qu'on avait déjà pensé, qu'on avait déjà réfléchi avant d'avoir Gaëtan, comme on a eu du mal à l'avoir aussi, donc... C'est un projet qui avait déjà mûri dans notre tête avant d'avoir Gaëtan, donc c'est vrai qu'il a continué à trotter. Ouais, c'est bien. Après, c'est sûr, il y a des couples, ils n'ont pas de difficulté à avoir un enfant, donc c'est sûr que la question ne se pose même pas, quoi, donc... C'est bien. Allez, on va se coucher. Quoi qu'il en soit, demain, ils vont partir en Inde pour chercher Mira. Angélique va donc passer sa dernière soirée avec Gaëtan avant d'aller chercher sa future petite sœur. Ça manquait. Demain, ça va? On revient dans 12 jours. Avec Mira. Avec Mira. Enfin. Enfin. Donc après-demain, je pourrais t'appeler dimanche. Dimanche, oui. T'allumes l'ordinateur de toute façon. Moi, dès que je serai prête, j'allumerai et puis je t'appellerai. D'accord? Je t'aime. Tu penseras fort à moi. Une petite fille très attendue par sa nouvelle famille. Cette rencontre, Thierry n'a cessé de l'imaginer durant ces derniers mois. Oui, je serais face à elle, je lui dirais, ça y est, te voilà, ma puce. Après, j'irai vers elle, ou alors elle viendra vers moi, puis je la serrai dans mes bras, quoi. Faire un câlin, un bisou, puis c'est parti, quoi. C'est dès 5 h du matin, le lendemain, qu'Angélique et Thierry vont enfin prendre la route. Allez, bonne route. Prenez bien soin de tout mon petit monde. On va y aller avant d'être en retard. Ouais, on va y aller avant d'être en retard. C'est pas que je vais abroger les adieux, mais bon. Tu allais te recoucher? J'aime pas les séparations déjà, donc voilà, donc là, elle partait. Et puis bon, c'est tout, quoi. C'est surtout ça, puis comme elle pleurait de laisser Gaëtan, donc... C'est ici qu'ils vont être rejoints par Alain, un membre bénévole de l'association Les Enfants de l'Espérance. Ce sont eux qui ont permis à Angélique et Thierry d'adopter la petite Mira en Inde. Alain connaît bien ce pays désormais, c'est lui qui va leur servir de guide une fois sur place. Comment vous voyez ce voyage? Vous n'avez pas trop d'appréhension? Vous voyez, ça fait assez longtemps déjà que vous attendiez cet événement, je crois. Oui. Oui, ça fait 3 ans qu'on attend. Maintenant, appréhension pour le voyage en lui-même, non, je pense pas. Enfin, bon, ça a été bien organisé. Après, c'est plus la rencontre même avec Mira. Comment elle va réagir, Oui, mais l'enfant est très bien préparé, donc voilà, l'orphelinat le prépare. C'est un peu de... Ils ont vos photos, vous avez déjà vous avez envoyé déjà beaucoup de choses. Un vol de 9 heures les attend avant de pouvoir enfin arriver dans le pays de Mira.
C'est en pleine nuit, à 4 h du matin, qu'ils vont arriver en Inde. Ils n'auront que très peu de temps pour se reposer à New Delhi, à peine quelques heures qu'ils vont passer dans ce petit hôtel. C'est bon, tu viens ? 3 heures après leur arrivée, ils doivent de nouveau reprendre la route, en voiture cette fois-ci direction le nord-ouest de l'Inde, non loin de la frontière pakistanaise. Il y a tout qui est en ruine comme ça, Nelly ? On dirait des ruines, que il y a les trucs électriques. C'est durant ce trajet qu'Angélique et Thierry vont pour la première fois découvrir le pays. Un pays foisonnant où règne souvent, hélas, une extrême pauvreté. C'est un choc pour eux qui, jusqu'à présent, n'avaient quitté la France qu'à une seule occasion l'année passée. La Tunisie, déjà, ça nous avait déjà fait un petit choc, mais là, je sais pas ce que t'en penses, Angélique. Non, t'es plus en état de pensée à cette heure-ci ? J'ai peur. Je m'étache. Non, c'est déroutant. C'est en fin de journée qu'ils vont arriver à Ludhiana, la ville où se trouve l'orphelinat. Le plus gros de la route est fait, qu'il reste plus que demain une petite demi-heure de route pour les la rejoindre. Angélique et Thierry vont effectivement devoir patienter jusqu'à demain pour pouvoir enfin rencontrer Mira. Ce soir, comme ils l'avaient promis, ils vont contacter Gaëtan par webcam, leur petit garçon resté en France. Alors, ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui. Tu nous racontes un petit peu ta journée? En premier, je me suis levée vers 10h. Cool. Après, j'ai déjeuné des céréales. Bien. Alors, nous, on est partis avec 3 heures de retard. On est arrivé à l'hôtel ce matin à 5 h. On est un petit peu fatigué là. Je suis un petit peu à cran. Je t'aime. Ouais, moi aussi. Allez, je raccroche. Ouais. Oh, c'est vite fait. Ça me manquait. J'en avais besoin. C'est le monde à l'envers. Moi, ça me fait du bien et toi, ça te fait pleurer. Bon, bah, chacun son truc. De voir son fils si loin d'eux, au moment où il s'apprête à rencontrer la petite Mira, c'est une chose qui bouleverse énormément Thierry, peu habitué à montrer ses émotions. Il est pas là, quoi. Ah bah, tu savais très bien. Non. Si. Bah alors? Un nouveau jour se lève pour Angélique et Thierry, le jour où ils vont rencontrer pour la première fois leur fille adoptive. Alain, leur guide, est en pleine conversation avec la directrice de l'orphelinat. Bye bye. Il est à Alphanover, 30 minutes. Dans 30 minutes. La première vue, le taxi, c'est bon. Ils attendent ce moment depuis très longtemps. Ils le savent, dans une demi-heure, ils seront enfin face à Mira. Ils se sentent du coup de plus en plus nerveux. Moi, là, je suis en stress, en sueur, Voilà, je ne peux plus... Je vais mourir. Une demi-heure, cela peut paraître peu, mais pour Angélique et Thierry, ce laps de temps va être interminable. Je l'ai imaginé beaucoup de fois, cette rencontre. J'en ai même rêvé. Enfin, bon, ce qui est fabuleux dans les rêves, c'est qu'elle parlait français, elle comprenait ce que je lui disais, ce qui ne sera pas ça dans la réalité. Et ouais, j'imagine quelque chose de magique où tout sera parfait, il n'y aura pas de fausses notes. Bon, ça sera peut-être pas comme ça, on verra bien. Le taxi est enfin arrivé, ils vont pouvoir prendre la direction de l'orphelinat. Moi, je me dis, dans quelques minutes, quoi, ça va y être. Et... Mira vit ici depuis ses 1 an, depuis qu'elle a été trouvée mourante et abandonnée dans les toilettes de la gare de Ludhiana. J'imagine déjà, vu ce qu'on m'a un petit peu raconté avec les rencontres d'enfants adoptés, donc j'imagine la directrice de l'orphelinat nous expliquant comment ça va se passer, elle qui arrive et puis qui se dirige vers nous et qui nous reconnaît comme ses parents. Et voilà, qui nous serre dans ses bras et puis qui nous reconnaît tout de suite. Elle a dit que Mira nous attend là-bas, c'est ça? Mira est là-bas.
Jusqu'à présent, il n'avait qu'une seule photo d'elle. La petite fille va enfin leur apparaître, toute souriante. Mira, maman. Maman. Angélique et surtout Thierry vont se retrouver terriblement intimidés par la petite fille. Ils ne parlent pas la même langue, difficile de faire connaissance avec elle et de lui dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ça va te faire bizarre. Tu ne me connais pas du tout. T'apprennes tout. Elle est intimidée. Depuis des mois, Mira est préparée à la venue de ses nouveaux parents. Elle les a déjà vus en photo et a très bien compris ce qui allait se passer. Elle sait qu'elle va bientôt partir dans un pays qu'elle ne connaît pas et qu'elle vivra désormais avec cette dame et ce monsieur qui sont venus la chercher. Une chose qui ne semble pas du tout l'effrayer, au contraire même. Il n'y a rien à se dire, tout se passe là. Tu sais faire les bisous? Tu sais? Bisous? Non? Tu sais pas? Ou tu veux pas? Mira a vécu jusqu'à présent avec une quarantaine d'autres enfants, tous orphelins comme elle. Ah, ils sont sages. Ils regardent tous d'un air désespéré là. Tu crois que je peux leur donner des bonbons? On va les chercher. Allez, savez-vous, vous en avez tous envie. Vous avez tous des grands sourires. Attends. Allez, Sima, pas de regret. Elle en a déjà pris un. Elle en a pris un, toi? T'en as mis Salut. Moi, je trouve que c'est la rencontre idéale, rêvée, tous les enfants qui jouent, qui sont contents. T'as un visage détendu d'un seul. Ah non, c'est T'es tout sourire et par là, rapport à ce matin. t'as éliminé tout le stress. Ouais. Non Une partie toute. Ah non, tout là, c'est bon. Là, franchement, c'est que du Tu bonheur. peux compter par kilomètre et par mètre, là tu comptes maintenant Non, rien du tout. je compte plus rien là, c'est super. Le temps s'est arrêté. Ouais, c'est super, c'est formidable. Puis c'est beau là, ils sont là, ils jouent, ils rigolent, ils s'amusent. Mira ne parle pas leur langue, mais elle sait déjà très bien ce qu'elle veut. Avoir de nouveaux parents semble lui plaire énormément. Mama, c'est ça que t'as dit. Hein. Je pensais pas l'entendre aussi vite. Pas maman. Maman. Pas mama. Et je pensais pas qu'elle le dirait aussi rapidement parce qu'en fait elle essayait de m'appeler, je la regardais pas, elle m'a tiré par la manche et puis elle a dit maman. Angélique et Thierry vont en apprendre un peu plus sur le terrible passé de la petite fille. Si elle porte un œil de verre aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été retrouvée par le personnel de l'orphelinat dans la gare de Loudiana, battue à mort alors qu'elle n'avait que 1 an. Apparemment, ses parents l'ont enveloppée dans un linge, l'ont déposée dans la gare de Loudiana, puis ils sont repartis avec le train. Mais elle était déjà accidentée? Ils savent pas trop, mais bon, apparemment, il y a des gens qui ont vu des gens, d'après ce que j'ai compris, ils ont vu déposer, que quelqu'un déposait l'enfant enveloppé dans un linge dans la gare. Ils ont repris le train et ils ont continué leur route. Après, est-ce que c'était ses parents ou ils savent pas? Elle a aucun nom. Plus tard, quand elle nous demandera, se posera peut-être des questions aussi. Autant attendre qu'elle... je pense que dans 5 ou 10 ans, c'est elle qui viendra vers nous. Pourquoi je suis pas comme les autres, entre guillemets. Pourquoi vous êtes venu me chercher là-bas? Pourquoi... Autant garder les réponses.
c'est pas le but non plus. Aujourd'hui, Angélique n'a qu'une envie, retourner le plus vite possible à l'orphelinat. Sauf qu'ils viennent de recevoir un coup de téléphone de la directrice qui leur a annoncé que cela ne sera pas possible aujourd'hui. Ils ne peuvent voir la petite fille qu'en présence de la directrice, sauf que cette dernière ne pourra pas être là durant la journée. Ce matin, au réveil, on nous a annoncé que nous ne pourrions pas aller chercher Mira aujourd'hui. Ça va aller jusqu'où, quoi. Parce qu'effectivement, si demain on remet ça, qu'est-ce qui se passe pour nous, quoi? Qu'est-ce qu'elle ne pourra pas être au consulat? Un rendez-vous pour le consulat, apparemment, il faut plus de 2 semaines pour prendre le rendez-vous. Finalement, on en est même à se demander si on rentrera avec elle, quoi. Pourtant, enfin, on est vraiment tout pour de toucher le but, mais jusqu'à la fin, quoi, ça aurait été... Puis c'est comme à chaque fois, quoi, t'approches, stop, on arrête, on recommence. On recule, on fait un pas en avant, 3 en arrière. Et... Puis même pour elle, je sais pas s'ils lui ont expliqué, qu'est-ce qu'ils lui ont expliqué, mais est-ce qu'elle va comprendre? Comme ça s'est passé hier, elle avait l'air super contente de nous voir. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ils veulent plus de moi, finalement. C'était trop beau hier. Angélique et Thierry vont devoir prendre leur mal en patience. Ils ont l'obligation d'attendre une journée entière avant de pouvoir revoir Mira, une journée qui va s'avérer être interminable pour eux. Ils vont tenter de se promener pour se changer les idées, mais tout à l'extérieur va les ramener au souvenir de la petite fille. J'ai vu la petite, quelque chose près, elle doit avoir le même âge que Mira, presque. Tu penses? Ouais. C'est dans un jardin d'enfants qu'ils vont finir par faire halte, ruminant encore et toujours leur frustration. Faut attendre demain matin, quoi. En espérant qu'il n'y ait pas de coup de fil encore. Le réveil à 8 h, il y a un empêchement. Voilà, I'm so busy. I'm so busy. Et moi, j'ai des impératifs. Je suis à 10 h à l'ambassade. Une attente insupportable qui finira par cesser dès le lendemain. Un jour très important pour Angélique et Thierry, le jour où ils emmèneront définitivement Mira avec eux. La petite fille devra faire ses adieux à tout l'orphelinat et aux dames qui tenaient le rôle de maman avec elle jusqu'à présent. Elle s'envolera ensuite vers la France pour découvrir un monde totalement nouveau pour elle.